Bonjour à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année Marie. Bon, écoute, je vois que t'as pas changé la déco. Ouais, faut aller doucement. La vie est une progression. Bien joué. Vous allez comprendre après pourquoi je viens de dire ce mot. Mais voilà, non, on n'a pas encore enlevé la déco de Noël parce que bon, c'est début janvier, ça passe. Voilà, en février, on sera toujours avec, quoi, si je comprends bien. Non, peut-être pas. Bon, Marie, Ouais. 60 secondes chrono, là c'est parti, on enchaîne. Ok les amis, 60 secondes chrono. HLN, elle a trouvé un super jouet pour cette nouvelle année. Alors du coup, elle va me faire un dessin dans mon dos. Oui. Et moi, je vais essayer de devoir deviner et du coup le dessiner en fait. Et on va voir si ça marche. Bien sûr, j'ai 60 secondes chrono. Alors attention, on va lancer le chrono. Tu veux que je lance? Ça t'es prête? Ouais, on fait ça. Attends. T'as juste à appuyer sur Start là. D'accord. Enfin, en espérant que ça... Attention, c'est quand tu veux. Non. Ouais. Attends. Ouais, un cœur. Ouais, ok, une autre. C'est quoi? C'est un carré, un cadeau? Non. Une cheminée? Non, similaire, il y a un truc là à côté. Une voiture? Non, j'ai vu une autre. Ok, J'adore aussi. Un point d'interrogation? Ouais. Hey. Attends. Allez. Un carré? Une maison? Oui. Hey. Regarde ma jolie maison. Ouais. Oh, il presque. Ça, ce sont. J'en ai deviné 3. Ouais, t'as deviné 3. Et ça, c'était une tasse de café. Ah, une tasse de café. Oh non, Mais j'ai pas réussi à deviner une tasse de café, c'est triste quand même. Mais c'était bien dessiné. C'est pas trop bien dessiné. En fait, voilà ce que j'ai senti. Moi, j'ai senti un carré, mais après, j'ai senti un rond. Mais du coup, c'était ça que t'as fait? Ouais. Et après, j'ai vu que t'as fait un truc comme ça. Du coup, j'ai pensé cheminée. Mais super. Presque. C'était bien. Merci, Haché. Bien joué Marie. Je vais te lire un passage dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Et en fait, c'est mon verset préféré. Ouais, et ça dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas, quand tu lis ce verset comme ça? C'est encourageant. Toi, t'es la team pessimiste ou t'es la team optimiste? Non, optimiste, pas dans le mode extérieur. On vieillit, on a des courbatures de partout, etc. Mais non, c'est encourageant parce que, d'ailleurs, c'est marrant, parce que dès le début, ça commence, ne perdons pas courage, mais soyons encouragés. La Bible nous le demande, juste avant de nous annoncer que notre être extérieur se détruit, ça annonce ne perdez pas courage. Donc, on sait qu'il faut qu'on soit en esprit, soyons encouragés. Mais non, moi, j'aime toujours la fin de ce verset où ça dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est vraiment, c'est cette possibilité que chaque jour, on est renouvelé et on peut aussi. Pour moi aussi, c'est toujours où je peux repartir à zéro. Chaque jour, toi, par exemple, dans la bataille, j'ai peut-être raté une relation avec quelqu'un la veille. Je sais que le nouveau jour, le nouveau départ. En fait, moi, c'est exactement pour ça que j'adore ce verset. C'est qu'il y a une réalité, c'est qu'on vieillit. Et le temps, il passe et il n'y a personne qui a la télécommande pour arrêter le temps. Non, c'est comme ça. On vieillit, notre être, on avance et on vieillit de plus en plus. Et on se dit, oh là là, peut-être que tu dis, je peux plus revenir en arrière. Et c'est vrai, on peut plus revenir en arrière. Le temps qui est passé, il est passé. Par contre, le Seigneur, il nous donne, comme tu as expliqué, et ça, je pense que c'est une des premières compréhensions que moi j'ai eues de ce verset, c'est de dire, le Seigneur, demain matin, il y a une nouvelle opportunité. Et je me suis trompé la veille, mais le Seigneur, il me donne une nouvelle opportunité de bien faire les choses. Mais tu sais, il y a aussi une idée de progression dans ce verset. Il y a aussi une idée que plus j'avance dans ma vie chrétienne, et plus il y a certaines choses que je dois changer, et plus je dois venir et je dois peaufiner les choses qui vont pas dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est un verset que j'aime beaucoup. Et en fait, au départ à l'Institut biblique, quand j'ai commencé à étudier, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, il y avait beaucoup de journées qui passaient où ça se passait pas bien du tout. Et c'est quoi, tous les soirs, je lisais ce verset
Ça me faisait rappeler que Seigneur, aujourd'hui, tu sais quoi, je suis encore tombé, je me suis encore planté avec, comme tu as dit, dans des relations avec des personnes, pendant les cours, enfin, pendant plein de choses différentes. Je n'avais pas la bonne attitude, mais je disais, Seigneur, demain, ben, je vais avoir une bonne attitude. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que quand tu veux, eh ben, au bout d'un moment, ça vient. Parce que tu as vraiment envie de changer pour le Seigneur. Et voilà, on commence cette nouvelle année, donc on est déjà le 7 janvier, et t'as repris les cours et tout ça, machin, nous aussi, on a repris la routine, mais tu sais, le Seigneur, il m'a marqué des choses dans lesquelles il veut que je change. Et une que je peux te partager, moi, c'est mes temps de prière. Je sais que j'ai un grand défi avec mes temps de prière. Alors des fois, j'arrive à prier tous les jours, merci Seigneur, mais des fois, je manque de temps et mon but, c'est de pouvoir organiser mes journées et pour pouvoir changer ça, pour pouvoir m'améliorer et pour pouvoir avancer. Et pour que ce verset, c'est une réalité de tous les jours. Parce que comme on l'a expliqué, le temps, il tourne. Et personne ne peut l'arrêter. Et j'ai envie de faire... je vais m'avancer là. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo de Thierry Henry qui explique le temps, qu'on laisse pas de temps au temps, et qui explique tout ça, qui est assez marrante pour les fans de foot. Mais en tout cas, ça c'est la réalité qu'on vit tous les jours. Et ton défi, et notre défi, c'est d'avancer chaque jour avec ces opportunités que le Seigneur il nous donne, et en changeant ce que le Seigneur il veut qu'on change. Parce que tu sais, parce que moi je sais ce que le Seigneur veut que je change. Et si tu le sais pas, plonge-toi dans la parole de Dieu et tu verras que le Seigneur il va te guider et il va te défier justement à changer les choses qui vont pas dans nos vies. Ouais, non, c'est vrai que tout ce que tu as partagé, c'est encourageant. Et c'est vrai par rapport à la progression, c'est aussi... pour moi, je le vois aussi genre on prend un peu du recul par rapport à notre vie. Et les situations de tous les jours, en fait, et dans chaque saison de vie dans lesquelles on est. Et j'écoutais un podcast il y a pas longtemps, mais ça parlait aussi le fait que Dieu, il veut aussi nous raffiner, en fait. Et toute notre vie, en fait, c'est tout ce processus de sanctification, mais c'est vraiment ce processus de raffinement. Et dans le sens où, oui, certes, on passe par des moments difficiles, on passe par des épreuves, on passe par des situations où on a peut-être raté dans les cours, mince, j'ai mal agi envers telle ou telle personne. Et en fait, c'est tout ce processus en fait, de raffinement que Dieu il veut et qu'on tende à lui et en fait justement on ait les bonnes réactions, les bonnes attitudes, peut-être des choses à enlever dans notre vie, peut-être des gens, du temps qu'on passe avec ces gens-là, après coup, tu te dis, en fait, je me sens plus déprimée ou je me sens encore moins. Donc peut-être, pas forcément enlever ces gens de ta vie, mais peut-être passer moins de temps avec eux. Ou parce que peut-être tu te rends compte que c'est eux qui t'influencent au lieu que toi tu les influences. Donc peut-être que pour le moment et la saison de vie où tu es, t'as peut-être pas forcément besoin de ces gens-là pour l'instant. Enfin, c'est tout ce tri et tout ce que j'écoutais dans ce podcast-là, et je trouvais ça super intéressant dans l'idée de prendre soin de nous-mêmes, mais pas dans le sens où un peu le monde y parle en ce moment, c'est très à la mode le bien-être et faire attention à soi, mais avec cette optique de par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu il veut dans notre vie, et par rapport à ce que tu disais par rapport à la progression, je trouve que c'est encourageant pour la nouvelle année, qu'est-ce que Dieu il veut pour ma vie, et regarder du coup à ma vie et peut-être il faut que je progresse dans ça, mais du coup pour progresser peut-être qu'il faut aussi que je nettoie et que je fasse de la place. Tu sais, moi je suis pas très fan de faire des résolutions chaque année, tout ça, je suis pas du tout dans ce délire là, mais par contre je pense que c'est bien à un moment donné, si tu veux le faire en janvier, tu fais ce que tu veux, si tu le fais en septembre, tu fais comme tu veux, n'importe quel mois, mais à un moment donné s'arrêter et se dire Seigneur, montre-moi mes faiblesses, montre-moi là où je dois changer, montre-moi là où je dois progresser. Et pour ce début d'année, j'en profite parce que justement on adore faire des résolutions, la compagnie, machin. C'est le moment là que tu te poses ces questions-là. Et moi, je vais me poser ces questions-là. Je vais me poser ces questions de défi, de dire Seigneur, montre-moi ce que je dois changer dans ma propre vie. Et le Seigneur, tu sais quoi, il va nous le montrer, il va t'équiper, il va te donner aussi les personnes autour de toi pour pouvoir faire ce changement. Et c'est ça qui est incroyable. Et
J'avais un ami qui me disait toujours, ton pire ennemi, c'est toi-même. Ouais. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Parce que ce qui va lutter en contre, c'est ta volonté de faire ce que tu veux et pas la volonté justement du Seigneur. C'est vrai. Bah, merci beaucoup en tout cas Jean pour cette réflexion et j'espère que ça vous a encouragé. Et là on va passer à la promesse du jour et ce sera avec Myriam. Hello, pour la promesse du jour, j'ai décidé de vous partager le verset dans 1 Pierre 3 au verset 18. Donc je vais vous le lire. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est un verset qui me marque énormément parce que je trouve qu'il est tellement complet qu'il résume peut-être toute la Bible entière, enfin du moins le message le plus important de la Bible. Ça montre que Christ il a souffert à notre place et vraiment on n'a plus rien à faire. Il a souffert à notre place et des fois je sais que quand on fait des erreurs c'est normal de penser qu'on a besoin de conséquences, d'être puni et de culpabiliser. Sauf que le Seigneur, tellement qu'il nous aime, il aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et tellement qu'il nous aime, il nous a donné... il nous a fait un cadeau et ce cadeau, c'est Jésus à la croix. Et ça permet que le péché et Dieu, ça ne peut pas aller ensemble. On est éloigné de Dieu dès qu'on est né parce qu'on est pécheur. Et le Seigneur, il a permis qu'on puisse se rapprocher de lui. Par le biais de Jésus-Christ et par son sacrifice. Et je trouve ça très beau. Et même le verset, il le dit quand il dit il a souffert pour les injustes afin de vous conduire à Dieu. C'est qu'on est devenu juste grâce à Jésus et pour être conduit à Dieu. Et j'aime beaucoup l'exemple de la voiture. Parce que il faut qu'on laisse Jésus conduire à notre place. Et... qu'on prenne pas le volant en main, mais vraiment qu'on le laisse être notre GPS et même pas douter de là où on va parce que on ne sait peut-être pas là où on va, mais on sait que on va dans un chemin incroyable juste parce que parce qu'on suit Jésus et qu'on lui fait confiance et voilà, il nous a rendus justes. Parce qu'il a souffert à notre place. Je sais que bien souvent on culpabilise parce que on a fait tel ou tel péché, mais il faut vraiment qu'on se rende compte que tout ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la Bible, tout ce qui est culpabilité, mais vraiment à partir du moment où on comprend le sacrifice de Dieu et qu'on le prend vraiment à notre place, on n'a pas besoin de culpabiliser mais demander pardon et c'est vraiment le seul accès qui nous permet d'être conduit à Dieu. Et voilà, je voulais vous encourager sur ce verset qui résume complètement la grâce et qui est un encouragement de tous les jours. Merci beaucoup Myriam, quelle super promesse de commencer avec la grâce de Dieu qui est infinie et à travers aussi, on peut le voir à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc merci beaucoup Myriam. Ouais, merci beaucoup et voilà, l'épisode c'est fini, on se retrouve dans 2 semaines les amis. Bon week-end. Bon week-end à tous. Ciao.